Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci aux auditeurs de Cancan qui nous rejoignent maintenant sur Radio Espace. Continuez à réagir. Dans un instant, on va essayer de faire lecture de quelques messages. Alors qu'approche à grand enjambé d'autres rendez-vous électoraux majeurs, la Guinée peine toujours à tourner la page des élections locales du début d'année. Plus de 7 mois après la tenue de ces consultations, les exécutifs communaux élus ne sont toujours pas entrés en fonction, ce malgré le règlement du contentieux post-électoral consécutif à l'organisation de ces élections. Et pour ne rien arranger, le dit Titi, les prises de position d'autorités religieuses et traditionnelles dans le débat politique ces derniers temps ont eu pour effet d'exacerber les tensions entourant ce processus. Quelles leçons peut-on tirer de cette situation? L'autre question que nous nous posons ce matin, quelle lecture fait-il des dernières évolutions dans l'actualité sociopolitique de notre pays? Et là, Selou Dalen Diallo, président de l'UFDG, Koto Selou, chef de file de l'opposition, il est notre invité de parcours. On va y aller avec quelques auditeurs. Le Guinéen, qu'est-ce qui se passe? Le Guinéen n'aime pas celui qui travaille, raison pour laquelle ils veulent la destitution de Khalifa Sall, mais ils ne trouveront sur leur route le silence du gouvernement. Des casseries sur ce cas en dit long. C'est Ibrahima Alpha Oumar Bari qui nous envoie ce message. Nous restons dans le sillage, toujours avec ces auditeurs très nombreux à réagir. On a Alice qui réagit. Le discours de Khalifa mérite d'être écouté dans les écoles guinéennes pour permettre de partager l'information à la base. Le passage est juste magique. Merci beaucoup. Sinon, on a Ibrahima Sourisso qui réagit aussi. Khalifa Sall ou pas, il n'y aura plus jamais de troisième mandat en Guinée. J'ose croire que Dadi est suffisamment intelligent pour comprendre et accepter cela. On reste toujours dans le sillage avec ces auditeurs très nombreux à réagir ce matin. On a Lamarana Yimberin qui réagit sur Twitter. Bonjour, j'invite la société civile et les partis politiques à réactiver les forces vives de la nation pour stopper la machine de dictature et de la corruption. Toujours sur le 657 39 13 13 avec ces auditeurs, on a Fodé Baldé du côté de l'UFR qui réagit ce matin. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Le juge constitutionnel a en vérité un devoir d'ingratitude envers le nommant, comme l'a souligné le 4 mars 1986 Robert Badinter, s'adressant donc au président François Mitterrand. Par conséquent, le Conseil constitutionnel est un contre-pouvoir jusqu'à ce qu'il renonce à sa qu'est-ce qu'il dit? Faut débalder, donc jeune républicain, la Guinée d'abord qui nous envoie ce message. Je pense qu'il sera là lundi dans les Grandes Gueules, mon cher Titi. Je parle de M. Naïté. Oui, absolument, oui. Il s'est calé, voilà, sauf changement de dernière minute. On verra bien. Il devrait être notre invité exceptionnel le lundi. 700 km de bitume, hein? Oui, qui sont annoncés, hein, des grands travaux. Faut qu'on arrête un petit peu les. Mais non. Allez, on va dire les grandes annonces. Mais non, honnêtement. c'est pas. Voilà. Non, mais moi, je suis ce Guinéen lambda qui ne croit à rien maintenant. Voilà. Titi, quand on est chez lui, il n'y a pas de problème. Il peut s'asseoir. On va continuer l'émission. Non, mais moi, je pense que il faut attendre de voir le ministre. On ne peut que le croire sous les mots. Mais si tu d'autant que moi je crois à rien. D'autant que je crois que il est à sa première de faire de telles annonces. Oui. Concernant les travaux routiers qui a-t-il rappelé vont être lancés à partir du mois de novembre. Ouais. Et il a parlé il a cité les différents axes routiers qui vont être concernés par ces travaux, notamment ce qu'on avait présenté comme l'autoroute Koya Dabola. Ça n'est plus une, c'est plutôt des travaux d'élargissement, je crois de 7 mètres ou de 10 mètres de cette nationale numéro 1. Il y a aussi ces contrats qui ont été signés, les 18 km de route pour atteindre Guékédou, entre Guékédou et Kishidou, qui sont confiés à Djiko Press, les 35 du côté de entre Massanta et Guékédou, donc sur le tronçon de Condé Badou. Il y a d'autres axes routiers comme ça qui sont annoncés, dont les travaux devraient commencer.
on sera là pour suivre la marche de notre pays, pour constater l'effectivité de ces travaux, si ils n'ont pas lieu aussi, et on sera là pour le dénoncer. Bien. Tu sais c'est qui qu'on appelle Daddy? Mais bien sûr. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Vous le voyez à l'écran, notre invité ce matin, on fait de la télévision en même temps. On va avoir votre petite voix le matin à la télévision, donc c'est un peu compliqué. Koto avec nous, Koto Selou, bienvenue sur Radio Espace, bienvenue chez les GG. Merci de me donner l'opportunité de m'adresser à vos nombreux téléspectateurs et auditeurs. Justement. Alors l'actualité, on va vous faire évoluer dans un instant. Mais d'abord, la crise du côté de la Cour constitutionnelle. Je sais que vous avez fait une sortie récemment. Vous avez apporté votre soutien à Khalifa Sall. Mais les choses sont allées très vite, Koto. Vous êtes au courant qu'il est destitué désormais? Écoutez, je ne sais pas si la destitution est fondée. Ouais. Parce que selon mes informations, elle n'est pas fondée. Monsieur Khalifa Sall est élu pour 9 ans. Ouais. Il semble qu'on ne peut pas le démettre comme ça, sur la base des arguments qui ont été développés par ses collègues, en disant c'est nous qui t'avions élu, aujourd'hui on te retire notre confiance. Dès lors que la loi prévoit qu'il est élu pour 9 ans, on n'est pas au terme de ce mandat de 9 ans. Je ne sais pas encore très bien ce que la loi a prévu, mais je ne pense pas que les gens soient compétents pour décider, chaque fois qu'ils le veulent, d'écourter le mandat du président de la Cour constitutionnelle, qui dans la plupart de nos pays sont des personnes inamovibles. Et quel message cela vous renvoie à cette crise à la Cour constitutionnelle? À quelle implication politique vous pensez? Non, bien entendu, je pense que Khalifa Sall a déjà affirmé son opposition au 3e mandat. Oui. Il avait rappelé que le 2e était le dernier mandat du président Alpha Condé. Il avait même souhaité qu'il ne se laisse pas entraîner par des sirènes révisionnistes. Et je pense que tout est lié à ça. Il semble que M. Alpha Condé ait décidé de s'engager dans un 3e mandat. Et le verrou qu'il va faire sauter avant de faire sauter le verrou de la limitation du mandat, c'est, semble-t-il, Khalifa Sall. Ouais. Mais quel message ça vous renvoie à tout ça? Parce que j'ai l'impression que Mme Yoro le rappelait dans ce studio, on est un peuple passif. Personne ne lève le petit doigt depuis hier par rapport à ce qui se passe, à part l'opposition, à part vous, monsieur le président de l'UFDG. Mais l'opposition aussi qui s'est limitée pour l'instant à une déclaration de condamnation et de soutien à Khalifa Sall. À quoi peut-on s'attendre dans les actions de protestation? D'abord, la première question, à quoi ça ressemble? Tu as posé. Il y a un désordre total dans le pays. On ne dirait pas que c'est un pays dirigé par un professeur de droit. Le droit, c'est l'ordre. Aujourd'hui, regardez le désordre qu'il y a à la Banque centrale, au port autonome, qu'il y a un peu partout avec les syndicalistes. Il y a un désordre. La loi n'est jamais respectée. M. Alpha Condé fait ce qu'il veut et ce qui est conforme à ses intérêts, aux intérêts des membres de son clan. Il y a le désordre partout. La Cour constitutionnelle est un recours ultime. On doit la protéger, on doit la préserver. Lorsque les collègues, les membres de la Cour se retrouvent et décident de limoger le président de la Cour, alors que, au regard des textes que j'ai lus, je ne suis pas un spécialiste du droit, ils n'en ont pas le droit. Et pourquoi? Parce que nous, l'explication que nous avons, c'est celle que je viens de décliner. C'est-à-dire qu'il constitue aujourd'hui un obstacle pour le tripatouillage de la Constitution. Et comme M. Alpha Condé veut s'y engager résolument, il faut faire sauter ce verrou-là pour faire pouvoir sauter. Non, lorsque nous faisions notre déclaration, nous n'étions pas informés que l'acte était pris par les membres de la Cour constitutionnelle. Maintenant, j'avais dit hier, au nom de l'opposition républicaine, que nous userons de tous les moyens pour empêcher ce coup de force. Si tu permets, selon le point de vue d'un juriste, l'article 11 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle est clair. Il dispose que les membres de la Cour constitutionnelle, dont le président, ne peuvent être revoqués ou destitués que pour les seuls motifs de parjure ou de condamnation pour crime ou délit. Je pense qu'à ce niveau, c'est tout de même clair. Mais au-delà de ce forcing à l'interne de la Cour constitutionnelle, ces 8 conseillers avaient emprunté le chemin de l'Assemblée nationale. Vous êtes aussi à la tête des grands groupes au sein de l'Assemblée nationale.
qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau du pouvoir législatif? Justement, parce que quand on voit quelques manœuvres à côté, une manière d'affaiblir l'UFDG, vous êtes au courant, on a vu ces sorties récemment de Jean-Marc Théliano, il y a beaucoup de complicité de ces politiques-là pour soutenir ce projet du 3e mandat. Quand vous n'allez pas me dire le contraire, vous savez bien que ce que je dis c'est vrai. Il y a des missionnaires pour ça. Mais bien sûr. Moi, je sais que la question que je vais vous poser, qu'est-ce que vous, patron de presse, journaliste, qu'est-ce que vous comptez faire pour ne pas abandonner le pays à son sort? Vous voyez ce qui s'annonce. Parce que nous tous, nous faisons des déclarations, nous faisons des marches. Lorsque nous organisons des marches pour protester contre la violation de nos lois, contre le désordre qui a cours partout dans le pays, parfois on dit que c'est de la violence. Alors que c'est des manifestations pacifiques pour protester contre un acte posé, une pratique qui est contraire aux dispositions de la loi et qui gêne le développement et l'unité de ce pays. Je pense que c'est le moment que toutes les forces vives se retrouvent et qu'on fasse une analyse lucide de la situation et que nous puissions nous organiser parce que le pays nous appartient tous pour qu'on ait droit à une démocratie apaisée et qu'on instaure enfin dans ce pays un état de droit où chaque citoyen la sécurité de chaque citoyen sera assurée et sa dignité respectée. Je pense que ça dépasse aujourd'hui un parti politique de l'opposition. C'est l'ensemble des forces vives que chacun doit faire ce qu'il peut. Cette manipulation de la classe politique, justement, vous n'avez pas dit un mot dessus, Koto? Beaucoup de choses se passent la nuit, vous le savez. Oui, mais écoutez, l'UFDG, je suis président d'un parti. Il y a un certain nombre de partis qui se retrouvent au sein de l'opposition républicaine pour réfléchir et agir ensemble. Vous n'avez jamais soupçonné l'UFDG de complicité. Nous sommes dans l'opposition. Nous dénonçons tout ce qui arrive et qui est contraire à la loi et contraire aux intérêts du peuple de Guinée. Maintenant, chaque parti est libre d'aller à la soupe, de changer de casquette. Oui, bien sûr. Mais vous le savez. Non, je ne peux pas. Koto. Oui. Koto. Écoutez, je ne peux pas retenir au sein de l'opposition un parti. Un parti est autonome. Il prend ses positions en fonction de ses intérêts ou de ses convictions. Mais malheureusement, c'est souvent pour ses intérêts à court terme, pour des avantages matériels, pour des positions administratives que les gens se décident et non pour la défense des valeurs que nous avions décidé de défendre ensemble au sein de l'opposition. Bien. Est-ce qu'il va vous convaincre ce matin chez les grandes gueules? On revient dans 10 minutes. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.